Alors moi, je réponds déjà sur l'exigence. J'ai été accusé aussi d'être très exigeant. C'est vrai, je le reconnais, mais déjà, je suis dans la vie sur moi très exigeant, donc forcément, je peux l'être sur les autres. Je sais me remettre en question. Je l'ai toujours fait tout au long de ma carrière, et ma carrière n'a pas atteint les sommets d'Antoine Griezmann. Donc automatiquement, il faut aussi remettre le curseur là où il a le mérite d'être mis pour un joueur comme Antoine Griezmann. Antoine Griezmann est un grand joueur. Il l'a montré, il n'a pas attendu que Jérôme Bretagne le critique depuis maintenant un peu plus de 2 ans pour montrer à tout le monde avant que ça a été un grand joueur. Ça a été un très très grand joueur. Il était même pas loin du Ballon d'Or d'un moment qu'il aurait peut-être mérité. Donc, étant donné qu'on le place dans la catégorie des grands joueurs, pour moi, un grand joueur doit être un leader déjà avant tout technique de l'équipe de France. Et mes critiques, bien sûr que mes critiques, elles ne sont pas sur ce qu'il fait depuis 2 matchs. Depuis 2 matchs, il fait des choses intéressantes. J'attends encore mieux, parce que pour moi, Antoine Griezmann peut faire mieux. Peut faire mieux dans ce rôle de milieu de terrain que je connais assez bien quand même. Pas de deuxième attaquant ou d'attaquant comme il a été placé très souvent, très haut sur les dernières années, mais dans ce rôle de milieu de terrain. J'attendais ça, qu'enfin, on situe Antoine Griezmann, que le sélectionneur le mette dans cette position-là, et pas nous dise « je joue avec 2 attaquants, du moins un attaquant plus un joueur en soutien qui est Antoine Griezmann », parce que là, c'est nous prendre pour des cons au d'un moment. On sait analyser le football, on sait qu'Antoine Griezmann n'est plus dans cette situation-là. Donc, tu le juges comme un milieu de terrain. Mais qu'est-ce que c'est un milieu de terrain ? Aujourd'hui, c'est beaucoup de volume. Il court pour l'équipe de France. Il court beaucoup plus qu'avant. Intelligemment, il récupère des ballons, et je l'ai souvent dit. Après, c'est un petit peu au détriment de son importance dans le jeu. Aujourd'hui, j'ai l'impression que cette équipe, elle est tournée un peu plus sur l'offensive, et que depuis 2 matchs, on a revu un Antoine Griezmann qui est intéressant au départ des actions pour faire le relais entre le milieu et l'attaque. Et ça, moi, j'aime ça, à l'image de sa passe décisive sur le but de Mbappé où il est très haut. Mais pour moi, c'est pas suffisant encore sur 2 matchs. Il doit le faire 3-4 fois par mi-temps. Il en est capable. Et toi, Jérôme, quand tu as reculé en fin de carrière sur le terrain, mais moi, on attendait du coup moins de passes décisives. Non, parce que ça, tu l'as ou tu l'as pas. Son rôle de buteur, ça a été un attaquant. Il a fait retourner le compteur. Quand je le place parmi les meilleurs joueurs du monde, automatiquement, regardez ses stats, il mettait 20, 25, 30 buts par saison. C'est incroyable. Et j'aurais aimé être un joueur comme ça. Aujourd'hui, Antoine Griezmann, je vais juste parler en sélection, à part... Je vais même pas compter les 2 premiers matchs de l'Euro. Avant l'Euro, ou avant la Coupe du Monde, où j'ai été très dur envers Antoine Griezmann, les 10 derniers matchs d'Antoine Griezmann, c'est un but, une passe décisive en équipe de France. Un but, une passe décisive depuis 10 matchs avant la Coupe du Monde. Donc excusez-moi d'avoir été très dur envers Antoine Griezmann, les stats sont là. Et pour aller dans mon sens, même le sélectionneur qui l'a toujours protégé, sortait systématiquement. Vous savez quand même qu'avant la Coupe du Monde, Antoine Griezmann, il n'a pas fait un match complet. Il a toujours été sorti en cours de match. Ça veut dire que quand même... Il a toujours débuté les matchs. Oui, mais non, pas toujours. Pas toujours. Et Didier Deschamps... Non, pas toujours. Il faut regarder les stats. Pas toujours. En sélection, oui, mais pas en club. Non, il n'a pas toujours débuté les matchs en sélection. Nkunku a joué 1 fois, alors pas beaucoup sur les 10 derniers matchs avant la Coupe du Monde. Peut-être qu'il a été remplaçant 2 fois. Mais n'empêche qu'il n'a jamais joué 90 minutes. Donc, c'est que le sélectionneur estime qu'il est moins bien, il était moins performant. Aujourd'hui, Antoine... On ne te parle pas de l'époque de Attila, là, on te parle de... Mais moi, c'est la dernière année, Jean-Michel. C'est la dernière année, depuis le début de la Coupe du Monde. En effet... Il est surprenant physiquement, parce qu'avec le début de saison compliqué en club qu'il a encore, je trouve que physiquement il est très bien, et pour preuve il a joué des matchs complets. Que sur le premier match, il y a mieux à faire. Sur le deuxième, il s'est amélioré encore dans l'utilisation du ballon. Je souhaite vraiment que sur le troisième, et surtout sur les matchs de 8e de finale, il soit encore plus important pour l'équipe. Voilà, c'est ce que je souhaite vraiment. Mais aujourd'hui, mes critiques, elles sont justifiées.